J'ai pas payé ma chambre d'hôtel, pour autant c'est pas la peine de courir parce que cette berline Badge AMG c'est une vraie boucherie chevaline, avec ça personne ne peut me rattraper. Et pour cause, c'est pas que je suis un bon pilote, c'est juste que là-dedans il y a 612 chevaux. Alors évidemment, cette histoire de chambre d'hôtel impayée n'est que pure fiction, on ne prend pas des risques inconsidérés comme ça à Automoto. La chambre est payée, n'empêche que s'il fallait choisir une voiture pour braquer une banque, celle-ci c'est vraiment l'idéal, avec un très grand coffre, 4 places à peu près confortable. Mais surtout un moteur V8 biturbo de 612 chevaux. Pour être sûr d'être premier, il y a même une fonction launch control particulièrement efficace. Quand on voit la voiture, même si elle a un côté sportif avec ses grandes jantes de 20 pouces comme un Scénic, on ne peut pas s'imaginer que c'est aussi performant. Donc le V8 est associé à une boîte à 9 rapports avec évidemment les palettes au volant et à différents modes de conduite, dont un race à partir duquel on peut enclencher la fonction drift, le mode drift. A priori, c'est super pour faire des travers, sauf que sur nos voitures d'essai, qui sont des 4 roues motrices, Mercedes a bloqué cette fonction. Merci. Pour rappel, la classe E, c'est la plus vendue des Mercedes à l'échelle mondiale. Mais évidemment, pas dans cette version AMG qui nous offre un bruit magnifique. Ça pétarade partout dans les échappements. Et puis vraiment les performances, l'impression que ça s'arrête jamais. Certains l'auront remarqué, les étriers de frein dorés, ça correspond aux freins céramiques. Ces freins, ils sont très efficaces, sauf qu'il y a un moment, il n'y a pas de secret. La voiture fait à peu près 1900 kg, donc évidemment, lors des gros freinages, on est un peu emmené par le poids. Quant à la suspension, c'est du pneumatique capable de devenir très ferme en mode race. En revanche, même en mode confort, c'est pas extraordinaire. Le problème pour les braqueurs de banque qui cherchent un bon moyen de locomotion, c'est que cette version S devrait coûter aux alentours de 130 000 €. Et accessoirement, pour bien la conduire et en trouver les limites, les routes ouvertes c'est un peu compliqué. Vaut mieux aller sur circuit. Mais les voitures de bandits chez Mercedes, ça date pas d'hier. On a celle-ci déjà, la E63 AMG qui date de 2007 avec son V8 de 514 chevaux. Sa devancière, c'était la E50 qui date de 1995, déjà avec un V8 de 347 chevaux. Et enfin, l'originale, la plus vieille, avec son V8 5,6 litres qui en 1984, qui développait 360 chevaux. Pour l'époque, c'était un monstre. Ces chiffres, c'est bien beau, mais là, direction le circuit. Alors 612 chevaux dans le taxi, c'est pas mal forcément. C'est impressionnant en accélération, en reprise. Le 0 à 100, c'est 3 secondes 4 d'ailleurs. Et là, on est encore assez raisonnable parce qu'on est en mode Sport Plus, mais on va pas tarder à basculer sur le Race. Et là, le SP est en mode Sport. Donc normalement, il se déclenche plus tard. Allez, on la tente en Race. On a une direction à pas variable aussi, donc à démultiplication variable, et ça donne un sentiment de
d'avoir un train avant très incisif. Bon allez, on enlève le SP cette fois pour le 3e tour. On arrive à 7000 tours donc au rupteur. Mais on prend 200 là, on arrive à 200, 240. Comme de rien, un claquement de doigts et zou, on y est. Pour s'extraire du trafic urbain, c'est convenable. Ah, la puissance là, il y en a plus qu'il n'en faut. D'autant que pour rappel, on a 4 roues motrices. Mais la répartition change en permanence et la voiture en mode race est vraiment typée propulsion. On accélère un tout petit peu trop tôt et pouf, ça part. Heureusement, avec une voiture de cette taille, ça fait 5 mètres de long. C'est relativement prévenant. Enfin, faut quand même pas la prêter à tout le monde. Donc effectivement, pas besoin de courir. On peut braquer des banques, ne pas payer les hôtels, ou faire ce qu'on veut avec ça. On nous rattrape pas. Bon allez, à bientôt sur automoto.com. Salut!